L'Institut dépiste le virus depuis la fin janvier, lorsque l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le Covid-19 urgence de santé publique. Des inquiétudes sont maintenant soulevées à l'échelle internationale au sujet d'une deuxième vague d'infection. Nous en sommes maintenant à notre première vague et nous sommes assez rapidement passés de cas isolés liés aux voyageurs à une transmission communautaire assez répandue. Nous sommes donc bien dans notre première vague. La courbe de l'épidémie s'est stabilisée pour ainsi dire, probablement liée au confinement, mais l'évolution des cas est ce qui était prévu. Il commence à augmenter dans la plupart des régions du pays. Nous passons maintenant, je pense, de la concentration sur les tests communautaires, la sélection des zones à risque, le dépistage des personnes qui ont des symptômes liés au Covid, à la priorisation. Je pense que les patients hospitalisés, les patients atteints de pneumonie, le personnel de santé pouvant présenter des symptômes, les patients sélectionnés qui se rendent dans les hôpitaux doivent être au centre de nos dépistages. Autrement, ce serait vraiment écrasant et je pense que nous devons prioriser les patients là où un résultat est important pour la prise en charge et le contrôle des infections dans les établissements de santé. Les autorités sanitaires se trouvent dans une position difficile. Elles doivent augmenter le nombre de dépistages, mais bon nombre de défis restent à relever. Il y a vraiment un défi. Vous savez que nous sommes en concurrence avec le reste du monde pour les réactifs, pour les pochettes. Nous aimerions passer au test des cartouches le plus proche des dépistages de patients à l'aide de polymérase en temps réel. Mais il n'y en a tout simplement pas assez pour faire le tour du monde. Bien qu'une grande partie de l'attention de l'autorité soit consacrée à la lutte contre le Covid-19, il existe d'autres priorités. Nous devons être sûrs de ne pas négliger d'autres programmes importants de lutte contre les maladies, la tuberculose, le VIH et le paludisme. Vous savez, les maladies chroniques, les maladies non transmissibles. L'accent est mis sur le COVID-19, mais le fardeau des maladies transmissibles et non transmissibles en Afrique et en Afrique du Sud est énorme. Et vous savez, nous avons besoin de cet équilibre. C'est vraiment une période difficile. Le dépistage est devenu une composante du mode de vie pour la plupart des Sud-Africains et ils continueront ainsi à l'avenir, jusqu'à ce que nous commencions à gérer ce virus.